Bonjour les amis de la Vierge, ravi de vous retrouver avec cette petite guidance spontanée. Ensemble, on va voir de quoi on nous parle. Et ces petites guidances que je vais vous faire de plus en plus souvent, signe par signe, peut-être une à deux fois par semaine, c'est toujours pour vous donner des informations qui pourraient vous aider au quotidien, une prise de conscience, une réflexion, mais c'est toujours un petit accompagnement. Après, vous avez votre libre arbitre et prenez toujours qu'est-ce qui résonne uniquement avec votre vécu et qui peut vous aider. Je tenais avant tout à vous remercier pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez tout par hasard sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin de savoir qu'est-ce que je vous propose, les tarifs, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil à mon site web. Vous trouverez le lien dans la barre d'information. Sur le site web, on ne peut pas réserver, mais vous pouvez voir en tout cas qu'est-ce que je vous propose. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez le faire via la messagerie du site web ou par mail ou message SMS ou WhatsApp. Alors, on va voir pour vous de qu'est-ce qu'on nous parle dans cette journée. Ça concerne cette guidance, les amis vierges en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Alors, de quoi on nous parle pour vous, les amis de la Vierge? Et on va le découvrir tout de suite. Allez. Le message d'ouverture pour vous. Eh bien, vous êtes le premier signe à en avoir deux. Et vous méritez l'amour et faire un effort. Mes amis, si vous voulez rencontrer l'amour, il faut faire un effort. Ce qui veut dire que s'il y a des séquelles en lien avec des relations passées, il faut les surpasser maintenant. Il faut faire cet effort de pouvoir surmonter les déceptions du passé, le passé qui vous colle à la peau et tout ce qu'en tout cas vous retient, qui vous empêche de vous épanouir, de trouver l'amour. Mais l'amour en toute relation, je ne vous parle pas que du sentimental, après vous adaptez. Mais voilà, vous êtes digne d'être aimé. On mérite votre amour. Donc, entourez-vous déjà sous le plan familial et relationnel général de personnes qui vous méritent parce que vous avez vraiment comment dire, vous avez vraiment besoin d'être aimé, mais vous avez besoin surtout de relations où cet amour est réciproque, d'accord, parce que vous le méritez. Donc, si vous êtes dans des relations abusives, de manipulation, de soumission, d'exigence de la part d'un membre de votre famille, d'un ami, laissez tomber. Faites l'effort de vous en libérer et de vous entourer de bonnes personnes. L'effort ici, à quoi concerne? Concerne plusieurs points de vue, donc il y a vraiment plusieurs possibilités pour vous. Ou de faire cet effort de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir vous épanouir et attirer de belles personnes pour vous. Donc de croire que vous méritez mieux, voire pour rencontrer cette relation, vous devez aussi fournir un petit effort. Cet effort est d'être à l'écoute, ouvert, d'accord? De se permettre certaines choses, ok? Ce qui vous permettra justement de commencer à avoir des nouvelles relations. Il est possible aussi que vous êtes dans une relation où cette personne est abusive vis-à-vis de vous. Si vraiment cette relation, vous voulez la sauver, dans ce cas-là, il faut fournir l'effort de vous dire « je comprends pourquoi il se comporte ainsi. En fait, je lui trouve des comment dire, je lui trouve pas des excuses, mais tout dépendra aussi de la situation. Pour certains d'entre vous, moi je pense que l'effort que vous devez fournir ici, vis-à-vis de ce que vous vivez, c'est une étape importante de votre vie, d'accord, pour évoluer et de prendre certainement une décision de vous éloigner de certaines personnes parce que vous méritez mieux. Mais là où c'est des petites crises passagères, peut-être que vous pouvez faire l'effort de comprendre aussi l'autre, ce qui vous permettrait d'améliorer la relation. À vous de voir dans quel sens vous parle. Mais dans tous les cas, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Donc, vous méritez d'être dans des relations où on puisse vous comprendre, vous laisser votre libre arbitre et vous laisser aussi faire des choix, ok? L'effort ici pour quelqu'un est de se défaire de toute relation toxique, pour d'autres de sauver une relation en vous disant que c'est un passage, d'accord? Ça permet de vérifier aussi l'intensité du lien. Si vous avez quelqu'un qui passe un moment difficile et que du coup vous fait peser cette difficulté sur vous et met en difficulté votre relation, là peut-être tout simplement, il faut que vous faites l'effort de comprendre cette personne, d'accord? De la comprendre, de vous mettre à sa place, ce qui vous aiderait à sauver la relation. Parce que le grand amour, quel qu'il soit l'amour, d'accord, l'amour pour quelqu'un en tout cas, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez ou vous devez passer. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être une relation qui est mise à l'épreuve pour savoir la véracité de cette relation.
Et donc à partir de là, vous pouvez comprendre éventuellement que cette personne passe une passe difficile, mais que vous pouvez lui donner une chance, voire tout simplement qu'il ne la mérite pas. Donc, ça sera à vous d'adapter, d'accord? Mais n'oubliez pas que vous méritez d'être aimé, parce que vous êtes digne d'être aimé et que vous avez aussi tout simplement à vous respecter. Après, tout ce qui se passe dans une relation, quelle que soit la difficulté, ce sont des étapes. Pourquoi? Parce que la relation parfaite n'existe pas, d'accord? Donc là où on fait l'effort de comprendre qu'est-ce qui se passe et donc on se donne la possibilité justement de pouvoir sauver cette relation, voire tout simplement vous tournez la page, ok? Surtout si elle est déjà finie. Et cette nouvelle impulsion, elle est là justement pour vous le rappeler. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle? C'est que là, alors, il est possible de vous adapter. Hein. Nous sommes sous des guidances générales, donc vous pouvez adapter, comment dire, sur c'est quelque chose peut-être qui est d'actualité en ce moment même, voire qui pourrait se présenter d'ici quelques jours, quelques semaines, d'accord? Là, en fait, qu'est-ce que l'on vous dit? C'est que vous devez donner, en tout cas, cette nouvelle impulsion à cette relation, ou parce que vous vous en allez, ou parce que vous comprenez l'autre et vous lui laissez la chance, en tout cas, de pouvoir vous montrer combien vous aime. C'est une période difficile, mais je vous laisse, enfin, vous laissez à cette personne la possibilité de s'exprimer et de prendre le temps nécessaire pour vous montrer combien il vous aime. C'est une passe qui est passagère pour quelqu'un, donc on peut essayer d'améliorer la relation en se mettant à la place de l'autre. Pour quelqu'un d'autre, par contre, je vous dirais tout simplement qui concerne plutôt une action ici à mener pour pouvoir tout simplement apporter des grands changements. Hein. Vous devez vraiment rester attentif aux événements qui vont se produire parce que là, pour quelqu'un d'entre vous, je pense que le moment est venu tout simplement de se dire que vous méritez mieux, d'accord? Et de se défaire de ces relations qui sont toxiques. On va voir quelle est votre petit talent caché, cette petite chose qui ferait que vous pourriez prendre conscience que vous pouvez laisser une deuxième chance à quelqu'un, voir qu'il est temps de s'en aller, qu'il est temps de se reconstruire pour ceux et celles qui sont déjà seuls depuis quelque temps, d'accord? Donc là, pour vous, on va me parler de la panthère noire, la combativité, la compétition et le gain. Bon, c'est sûr, il y a des relations qui sont très conflictuelles pour certains d'entre vous. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez respecter les étapes pour lesquelles cette relation est en train de passer. Pourquoi? Parce que ces étapes difficiles de cette relation, même si c'est un combat au quotidien, vous permettra, en vous mettant à la place de l'autre, de savoir si c'est une relation qui peut être sauvée ou pas. Et puis cette combativité pour quelqu'un d'autre, si vous voulez avoir gagne-cause, parce qu'on vous parle de gain de succès, est certainement le fait de vous dire que vous méritez bien mieux et qu'il est temps de s'éloigner de certaines situations et de certaines relations qu'elles sont toxiques pour vous. Donc les amis de la Vierge, à vous de voir comment vous vous positionnez, mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que vous méritez d'être aimé, d'accord? Donc si on veut donner une chance à une personne, c'est tout à fait dans votre le droit. C'est tout à fait votre droit le plus légitime. Mais si cette personne vous écrase au quotidien ou qu'au bout d'un moment, les changements ne les produisent pas, il est peut-être temps tout simplement de vous de prendre cette initiative, de dire les choses doivent changer pour mon amour propre parce que je mérite mieux. Aïe, le 9 d'épée, le 3 de bâton, ouais. Je pense qu'ici, il y a vraiment beaucoup de souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être un lien avec un passé, vous adapterez, mais ça peut être un lien avec des relations, des situations qui vous ont ôté le sommeil. Presque, je dirais, un état dépressif pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il y a vraiment besoin d'aide ici. Hein. Il y a l'inquiétude, le désespoir. On ne se sent pas bien du tout. D'accord? Beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. C'est une combativité, presque une compétition. On pourrait parler d'une triangulaire. C'est pour ça que je vous disais aussi que vous pouvez éventuellement vous mettre à la place de l'autre pour qu'il vous explique pourquoi céder à cette tentation, pourquoi elle est allée voir ailleurs. Et puis à vous de décider si vous pardonnez ou pas. Encore une fois, adaptez du mieux que vous pouvez. Mais je pense qu'il y a une situation, une relation qui est très, très compliquée ici. Hein. C'est vraiment beaucoup de souffrance, beaucoup de déception. C'est un peu comme si on est pris au piège et on ne sait pas comment faire. On ne sait pas du tout comment s'en sortir. Ben, mes amis, vous devez avoir cette nouvelle impulsion. Vous devez avoir ce courage de vous dire « je mérite mieux ». Et pour mériter mieux, ben, il faut que je gagne cette guerre. C'est même plus une bataille là que vous devez gagner, c'est une guerre. Et pour la gagner, cette guerre, bah, vous devez mener des actions. Cette action, tout simplement, peut-être de confronter une personne pour que vous montre
si vous aimez réellement, et là, vous lui laisserez sa deuxième chance, voire tout simplement tourner des pages. C'est du moment que vous acceptez, d'accord, de donner un ultimatum, ou en tout cas de tourner ces pages, de vous éloigner de ces situations, de ces relations qui ne vous permettent pas d'être dans l'amour et de vous sentir bien, que vous pourriez tout simplement ici démarrer autre chose dans votre vie, quelque chose de plus enrichissant pour vous, d'accord? Je pense clairement qu'il y a la possibilité de se reconstruire, qu'il y a la possibilité de faire des nouvelles rencontres, d'avoir une nouvelle famille du cœur, d'accord? Pour sortir de tout ce qui est conflictuel depuis toujours pour vous et d'être aimé comme vous méritez d'être aimé. Donc pour moi, il y a des relations qui doivent se terminer, mais vous devez y croire que vous méritez mieux parce qu'il y a certainement des gens qui vous aimeraient tel que vous êtes. On vous parle clairement, mes amis, pour vous, hein. Après, encore une fois, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, si vous ne voulez pas, mais vous méritez bien mieux dans cette relation. Si vous voulez laisser une chance, il y a quand même un ultimatum à donner à l'autre personne en face de vous. Je vous le répète, on ne parle pas que d'amour, hein. Si vous avez une personne, même de votre famille, qui vous fait souffrir au quotidien, puis après il s'excuse en disant oh c'était pas mon intention, là il faut peut-être confronter cette personne. Oui, je te comprends, mais il faut que ça change. Si tu peux me prouver que tu m'aimes et faire ce changement, ok, sinon, non, d'accord? Vous devez être conscient, en fait, que vous êtes capable de pouvoir changer une situation. Et pour la changer, ultimatum, ou vraiment tourner le dos à ces personnes ou à cette situation. Votre combativité vous maintient intègre. Battez-vous pour la bonne cause. Battez-vous pour les bonnes personnes. Ne vous battez pas là où on perd du temps, d'accord? Donc, ne vous comparez pas aux autres. N'essayez pas non plus de motiver l'autre parce que vous vous dites mais je fais comment sans cette personne, sans ces personnes. Ayez plutôt confiance en vous que même sans ces personnes, vous pouvez avoir beaucoup mieux. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui restent dans certains endroits, dans certaines situations et relations par peur du manque, par peur de ne pas avoir les moyens, les finances ou que sais-je. D'accord? C'est faux. C'est faux. Votre bonheur vaut beaucoup plus que d'avoir une place au chaud, de l'argent, sans devoir travailler. Hein. Vous méritez vraiment le bonheur, l'amour. Alors, cette impulsion que vous devez mener, c'est un ultimatum pour qu'on vous montre combien on vous aime, voire tout simplement tourner les talons et aller chercher vraiment des nouvelles relations. Faites l'effort pour certains de comprendre que cet ultimatum est nécessaire pour donner une chance et pour d'autres l'effort de vous dire que cette épreuve est tout simplement le résultat d'une situation qui ne peut plus durer. Donc, l'univers vous met face à une vérité qui est pénible au quotidien parce qu'il est temps que vous vous aimiez plus, il est temps que vous sortiez de la souffrance, il est temps tout simplement que vous gagniez votre liberté. Voilà mes chers amis. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Dans tous les cas, c'est le message d'aujourd'hui. Merci de partager, de liker, de commenter.